Ok, salut à tous, je m'appelle Lucien et c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc au niveau du cadre, là j'ai pris un endroit sympa. J'ai fait un effort, aujourd'hui il y a eu de la neige, donc ça c'est vraiment une chance de fou. Donc la raison pour laquelle je commence cette chaîne, ça va être principalement pour parler de musculation et également des choses que je vais changer dans ma pratique. Et donc je vais très vite revenir sur mon parcours. J'ai commencé la muscu à 6 ans. Je dis j'ai commencé il y a 6 ans parce que globalement j'en ai pas fait pendant 6 ans. Parce qu'il y a eu 2 années entières, ouais, c'est vraiment 2 années entières où je ne pouvais pas m'entraîner. J'ai eu des douleurs au niveau des épaules, des tendinites, des douleurs au niveau du genou, des douleurs au niveau du bas du dos et également même dans le ventre. Donc tout ça, ça faisait que je ne pouvais vraiment pas m'entraîner ou alors vraiment une fois tous les 15 jours quoi. Et si on fait le bilan des vraies 4 années de musculation, je suis passé de 49 kg à 67 aujourd'hui, donc un gain de 18 kg. Et sachant que j'ai plutôt du mal à prendre du gras, c'est 18 kilos quasiment, je dirais, c'est pas possible à 100%, mais presque à 100% de muscle, on va dire. Et là, aujourd'hui, enfin même, ça fait quelques mois, j'ai de nouveau des douleurs qui sont réapparues, des tendinites dans les épaules et des douleurs dans le bas du dos. Donc là, je suis obligé de changer mes objectifs. Je cherchais à prendre de la masse, là, je dois passer sur un objectif plus santé, guérison. Et là, je vais me donner un hiver pour tout guérir. Donc je vais appeler la vidéo comme ça, un hiver pour tout guérir, c'est pas mal. Là, on n'est pas encore au 21 décembre, on n'est pas encore en hiver, même si on est déjà presque en hiver techniquement. Et donc, je me donne jusqu'au 20 mars 2023 pour ne plus avoir de douleur aux épaules, c'est-à-dire pouvoir réentraîner normalement les pecs et les épaules avec des charges assez importantes sans avoir mal ni pendant ni après. Deuxième objectif, c'est de pouvoir refaire du soulevé de terre normalement, donc reprendre la progression là où je l'avais arrêté il y a quelques mois. Vers septembre, j'avais arrêté, où j'étais à peu près à 140-145 kg à 3-4 répétitions. Le troisième objectif au 20 mars, c'est d'être capable de faire 23 tractions. Voilà, ça tombe 23 comme le 2023. Parce que je m'étais dit que, sachant que je sais en faire déjà 18, 20 ça allait pas être assez ambitieux et 25 ça allait être trop et j'allais peut-être avoir plus de chances de me blesser. Donc, j'essaye de bouger mes doigts comme je peux parce qu'il fait très très froid. Donc le quatrième objectif, étant donné que j'ai pas trop de douleur au genou, je vise 125 kg au squat en une répétition. Donc là, mon max actuellement il est à 115. Donc 125, ça reste pas trop ambitieux, mais en même temps, c'est quand même challengeant parce que 10 kg, c'est pas anodin. Mais je vais pas me dire 100, 140 parce que c'est un truc à ce que je me reblesse encore plus le dos, voire que je me blesse les genoux. Donc voilà ces quatre objectifs. J'en ai un cinquième, celui-là il est pas vraiment, enfin je pourrais pas prouver comme tous les autres objectifs que j'ai dit, les quatre premiers, je pourrais montrer mes séances, que je me réentraîne les pecs, que j'arrive à faire 23 tractions, que j'arrive à faire 125 au squat. Le dernier, on va dire, il n'est pas mesurable. Ça va être d'avoir plus d'énergie en global, dans le sens où je dois prendre seulement un café par jour ou seulement un café avant mes séances, on va dire. Actuellement, je suis plutôt à 2 et pour autant avoir toujours autant d'énergie, voire plus d'énergie. Donc voilà, c'est 5 objectifs. Maintenant, je vais vous dire comment je compte les atteindre. Donc j'ai un plan en 7 points pour réussir à atteindre justement ces 5 objectifs. Mais avant de parler de ce plan, je vais te dire l'approche que je vais avoir, l'approche pour guérir mes douleurs. Elle va être plutôt globale, plutôt sur une approche sur le corps en général, plutôt que locale. C'est-à-dire que pour traiter mon épaule, je vais plutôt essayer d'améliorer mon hygiène de vie, mon alimentation, mon sommeil, euh, mes entraînements, plutôt que de chercher à mettre des anti-inflammatoires, à avoir un kiné, à reposer. Parce que c'est très intéressant évidemment de reposer l'articulation, tout ça, de faire du kiné. C'est des choses que j'ai déjà faites, qui ont des bénéfices, mais sur moi, ça a eu surtout des bénéfices sur du court terme. Et la raison pour laquelle j'ai cette approche, c'est que globalement, dans les 2 années que j'ai parlé là, où j'étais blessé, donc ça c'était il y a 3-4 ans, c'était 2018-2019, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce qui m'a sorti de tous ces problèmes qui étaient un petit peu tous en même temps, c'était plutôt justement le changement de rythme de vie, plutôt que le médecin, le kiné, tout ça.
Donc c'est pour ça que je vais avoir de nouveau cette approche cette fois-ci. Donc voilà, maintenant je vais enfin parler des choses que je vais mettre en place. Donc le plan en 7 points, ça va encore être difficile avec mes doigts parce qu'il fait très très froid. Donc le premier point, ça va être de dormir 9 heures par nuit. Dormir 9 heures par nuit, ça c'est nécessaire pour moi. Pour certains, ça paraît beaucoup, mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour suffisamment récupérer et bien progresser aussi sur les autres muscles. Le deuxième point, c'est encore axé sur le sommeil. Ça va être de ne pas manger dans les 3 heures avant de se coucher. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal, même des médecins, disant que de manger, ça provoquait une augmentation de la température du corps. Et donc, quand on dormait, quand on doit dormir, on a besoin de baisser cette température. Donc, du coup, ça perturbait en fait le sommeil. Donc, c'est pour ça que je vais ne plus manger donc 3 heures avant de me coucher. Le troisième point, ça va être c'est encore sur le sommeil, ne pas prendre de caféine après 16 heures. Parce que ça met 7 heures pour être totalement ou presque totalement éliminé par le corps, la caféine, je crois. Et donc, c'est ce que j'ai entendu. Et le but, ça va être, après 16 heures, de ne plus prendre de café. Donc, même si j'ai une séance à 19 heures, je vais prendre mon café à 16 heures. C'est encore difficile. Le quatrième point, ça va être d'avoir un entraînement adapté. Donc, à base de un entraînement jambes par semaine, 2 entraînements dos, bras et un entraînement cardio. Et pendant cette séance de cardio, je ferai un petit peu de pec et d'épaule en léger avant de faire mon cardio. Donc 4 entraînements en semaine, voilà, pas plus. Parce qu'en ce moment, je pense que faut pas que je m'entraîne trop. Les entraînements de 5-6 entraînements que je faisais cet été, je pense que c'était trop d'entraînement pour moi. Donc 4 entraînements, ça semble pas mal. Et donc le week-end, je me laisserai après les 4 entraînements, ils seront répartis du lundi au vendredi et je ferai un week-end entier de repos. Et au niveau du week-end, là, ça va être le 5e point. Voilà, 5, hein, comme ça, pas comme ça. 5e point, ça va être de faire de l'exposition au froid tous les samedis, au moins tous les samedis, c'est-à-dire un bain froid. Un bain froid, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, que j'avais découvert vers 2019, l'exposition au froid. Donc faire un bain froid tous les samedis et également le jour de repos qui sera le mercredi ou le jeudi, de faire soit une douche froide, soit un bain à la mer par exemple, sachant que l'eau est relativement moins froide on va dire. L'exposition au froid, ça c'est pareil, j'ai vu beaucoup de bénéfices là-dessus, il y a pas mal d'études aussi. Moi j'ai surtout ressenti en pratiquant une diminution forte des inflammations on va dire partout dans le corps. Et également au niveau de l'humeur, alors ça c'était pas attendu de ma part, mais l'humeur ça a un effet exceptionnel. Vraiment, quand on a passé une mauvaise journée, une douche froide, ça rafraîchit les idées en fait. C'est clairement ça. Et donc, le 5e point c'était exposition au froid 2 fois par semaine et une vraie fois, donc le samedi avec un vrai froid. Je fais des rimes en plus. Un bain, on va dire à 5-6 degrés. Donc le 6e point, ça va être de faire 2 à 3 jeûnes intermittents par semaine. Ça c'est pareil, le jeûne intermittent, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que j'ai aussi découvert vers ces années où j'ai commencé à changer mon rythme de vie, avec des choses que j'ai vues, des vidéos que j'ai suivies sur internet. Et donc le jeûne, pourquoi parce que pareil, au niveau des inflammations, quand on ne mange pas, le corps il va sécréter certaines hormones. Je ne suis pas spécialiste, mais il sécrète certaines hormones et moi-même je l'ai ressenti. Souvent quand je me levais à 8 h le matin et que je faisais ma matinée sans manger, que le matin je me levais, j'avais mal, mais arrivé vers midi, 13 h, je sentais que les douleurs vraiment, elles disparaissaient presque. Donc je me disais, c'est incroyable, donc ça j'ai envie de le remettre en place du coup. Donc le 7e point, et c'est vraiment dur avec les doigts, hein, franchement, le 7e point ça va être d'avoir une alimentation correcte, une alimentation riche en vitamines et en minéraux, une alimentation brute, donc ça veut dire des patates douces, des œufs, du riz, des légumes, et pas des choses, des plats préparés, des plats transformés où il y a des E400 quelque chose dedans, on ne sait même pas si c'est des aliments ou pas. Donc
Une alimentation brute, riche en vitamines et minéraux. Au niveau des vitamines et minéraux, je me supplémente, notamment là c'est l'hiver, en vitamine D, en oméga 3, en zinc, magnésium, calcium. J'ai un truc qui regroupe un peu tout ça. Et je crois que c'est tout, ouais, c'est déjà pas mal. Et le dernier point sur l'alimentation, c'est avoir une alimentation, mais ça je le fais déjà, avec pas ou très peu de gluten. Parce que ça c'est pareil, moi vous allez voir, je fonctionne pas mal au ressenti. C'est quelque chose que les pâtes, j'ai ressenti que c'était, quand je prenais des grosses assiettes de pâtes, j'ai remarqué souvent que j'avais des douleurs après. Et quand j'avais des douleurs dans le bas du ventre et que je me rappelais ce que j'avais mangé le midi, souvent ça tombait sur la grosse assiette de pâtes, pâtes bolo, quoi. Donc c'est pour ça. Après, je me prive pas d'aller faire un petit kebab avec des copains de temps en temps, évidemment. Donc voilà tout pour mon plan pour guérir. Je posterai des vidéos de chaque chose, donc chacune des 4 choses que je vais réussir. Que ce soit les squats ou les tractions, ou même quand je me réentraînerai normalement, je mettrai des petits shorts ou des petits... je maîtrise pas du tout encore ça, mais voilà, des petites vidéos pour dire que ça y est, je me réentraîne correctement. Donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, franchement. Et je vais essayer de faire, parce que là la vidéo va être longue, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un horodatage, où je vais mettre à telle minute c'est l'intro, à telle minute c'est le plan, à telle minute c'est pourquoi j'ai telle approche. Donc voilà. Et ben, je vous dis à bientôt, parce que là j'ai plus de main. Donc voilà. Et merci à tous.